Le gouvernement du Burundi se félicite de la position prise par l'Union africaine ce vendredi, le 11 novembre 2016, à travers la 21e réunion du comité de coordination des opérations militaires des pays contributeurs des troupes à la MISOM, réunion qui était présidée par le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. Une décision de rejeter l'initiative de l'Union européenne de vouloir payer le salaire des militaires burundais engagés dans la mission de maintien de la paix en Somalie sans passer par les institutions burundaises. Cette position s'aligne par ailleurs sur celle déjà exprimée par le gouvernement du Burundi sur la question. La mesure de l'Union européenne de diviser les troupes composées par des contingents en provenance de différents pays africains face à un ennemi commun qui est le terrorisme est non seulement contre-productive, mais aurait pour effet de saper le moral de toutes les troupes engagées contre les terroristes El Shabab et inversement de remonter le moral de ces derniers. Le gouvernement du Burundi demande plutôt à l'Union européenne d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union africaine en débloquant sans délai les salaires des troupes burundaises engagées vaillamment face à l'ennemi et qui sont injustement bloqués depuis bientôt 10 mois, et selon les modalités fixées dans le mémorandum d'entente avec l'Union africaine. Le gouvernement demande à l'Union européenne de ne pas étendre les effets de son désaccord avec le Burundi sur sa politique intérieure à toute la famille de l'Union africaine en pénalisant les troupes engagées dans les opérations de maintien de la paix. Il n'est en effet ni humain ni moralement soutenable de priver de moyens de subsistance à des troupes engagées dans une cause aussi noble. Le gouvernement du Burundi profite de l'occasion pour féliciter et encourager les militaires du contingent burundais déployés en Somalie pour leur discipline et leur esprit d'abnégation, malgré les conditions de travail rendues difficiles par le blocage injuste par l'Union européenne de leur salaire, malgré le lourd sacrifice consenti à ce jour depuis leur déploiement. Le gouvernement demande à ces vaillants défenseurs de la paix de garder le moral qu'ils ont toujours affiché, particulièrement en ce moment où l'Union africaine vient de joindre sa voix à celle du gouvernement pour leur montrer sa solidarité et son soutien indéfectible. Une façon d'exprimer la satisfaction de la communauté internationale pour leurs prestations sur le terrain. Le gouvernement du Burundi félicite en outre tous les membres des corps de défense et de sécurité déployés à travers le monde pour le maintien de la paix, notamment en Haïti et dans les pays africains, où leurs prestations ont toujours été exemplaires. Le gouvernement condamne également le traitement injuste et l'humiliation infligée au contingent de policiers burundais déployés au sein de la MINUSCA en République centrafricaine, qui, malgré le travail louable dans ce pays déchiré par la guerre civile, où ils ont pu sécuriser avec brio les institutions de transition et tout le processus électoral, se sont vus refuser le renouvellement de leur mandat et sur l'instigation des partenaires hostiles à la politique de réconciliation nationale initiée par le gouvernement, entre autres l'Union européenne. Le gouvernement demande aux Nations unies de reconsidérer toutes les différentes accusations mensongères et sans preuve qui ont été injustement portées contre les forces de sécurité burundaises déployées dans les missions de maintien de la paix en vue de leur réhabilitation. Et enfin, pour terminer, pour sa part, le gouvernement ne manquera pas de lui apporter tout l'appui nécessaire, tant moral que matériel, pour leur permettre de défendre l'honneur et les couleurs du Burundi jusqu'au-delà de ses frontières